L'argent possède une âme. Il entend chaque mot que vous prononcez, ressent chaque émotion que vous portez et répond comme le ferait un être vivant à votre traitement. Florence Scovel Shinn, cette visionnaire spirituelle du début du 20e siècle, a découvert un secret que les institutions financières ont toujours voulu garder caché. L'argent n'est pas un objet inerte, mais une énergie consciente qui obéit à ceux qui savent lui parler avec autorité divine. Imaginez un instant que l'argent soit comme un animal domestique parfaitement dressé. Si vous l'appelez avec peur, il s'enfuit. Si vous le traitez avec mépris, il vous évite. Mais si vous lui parlez avec respect, amour et reconnaissance, il accourt vers vous et reste fidèlement à vos côtés. Cette métaphore n'est pas une fantaisie. C'est une loi spirituelle que Florence a testée et prouvée avec des centaines de femmes durant la Grande Dépression. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une seule phrase pourrait transformer votre relation avec l'abondance pour l'éternité. Et si ces premiers 6 mots touchent déjà votre cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « J'ouvre mes portes à la prospérité maintenant ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un geste énergétique, une déclaration à l'univers. Et si cela fait sens pour vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste déclare déjà au cosmos que vous choisissez l'abondance comme compagne de vie. Le premier blocage que nous devons lever ensemble, c'était cette croyance toxique selon laquelle l'argent serait notre ennemi. Combien de fois avez-vous prononcé, même inconsciemment, « L'argent file entre mes doigts » ou « Je n'ai jamais assez d'argent ». Chacune de ces phrases est un décret, un ordre direct que vous donnez à l'énergie financière de s'éloigner de votre vie. Florence enseignait que la parole est l'instrument créateur le plus puissant de l'être humain. Quand vous parlez à l'argent, vous ne jouez pas, vous sculptez le champ invisible de l'abondance. Chaque mot que vous prononcez à son sujet devient une semence plantée dans le terreau de votre réalité future. Imaginez maintenant que l'argent soit un invité distingué qui frappe à votre porte. Il observe l'atmosphère de votre foyer vibratoire. S'il perçoit de la peur, de la rancœur ou du rejet, il hésite à entrer. Mais s'il sent la joie, la gratitude et l'honneur, il s'approche avec confiance et désire s'installer durablement chez vous. Prenons l'exemple de Marie-Claire, une veuve parisienne qui, en 1928, se retrouva ruinée après la mort de son époux. Elle maudissait l'argent, l'accusait de tous ses malheurs, répétait sans cesse que l'argent était source de tous les problèmes. Un jour désespérée, elle ne possédait plus qu'une seule pièce de monnaie. Au lieu de la maudire, elle décida d'appliquer l'enseignement de Florence qu'elle venait de découvrir. Elle prit cette pièce dans ses mains, la regarda avec tendresse et lui dit « Cher argent, pardonne-moi de t'avoir rejeté tant de fois. Je te vois maintenant comme un allié divin. Je t'honore, je te respecte et je t'invite joyeusement dans ma vie. » Cette simple conversation changea tout. Le lendemain, 3 opportunités de travail inattendues se présentèrent à elle. Cette histoire révèle la première loi fondamentale. L'argent possède une mémoire émotionnelle. Il se souvient de chaque fois où vous l'avez méprisé, mais il se souvient aussi de chaque fois où vous l'avez honoré. Comme tout être sensible, il préfère retourner là où il se sent apprécié. Répétez maintenant à haute voix « Argent bien-aimé, je te reconnais comme énergie divine manifestée. Tu es le bienvenu dans ma vie et je te traite avec la révérence que tu mérites. » Sentez la différence vibratoire que cette déclaration provoque en vous. L'énergie de l'argent n'est pas rationnelle, elle est sensible. Elle comprend quand il y a gratitude et se rétracte quand il y a mépris. Florence expliquait que beaucoup de personnes échouent financièrement parce qu'elles traitent de l'argent comme un ennemi, tout en espérant qu'il leur obéisse. C'est comme gifler quelqu'un et attendre ensuite qu'il vous rende service. L'incohérence énergétique crée la confusion, et dans la confusion, l'argent se retire. La seconde révélation cruciale concerne le langage quotidien. Observez-vous pendant une journée entière. Comptez combien de fois vous émettez des vibrations de manque. « C'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. L'argent manque toujours. » Chacune de ces phrases est un sortilège que vous jetez sur votre propre abondance. Florence proposait un exercice révolutionnaire.
Remplacez chaque phrase de manque par une phrase d'abondance. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », dites « les moyens viennent à moi au moment parfait ». Au lieu de « l'argent s'en va trop vite », dites « l'argent circule et revient multiplié ». Cet exercice n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de la reprogrammation vibratoire profonde. Vous rééduquez l'énergie financière à vous reconnaître comme quelqu'un qui mérite l'abondance. Visualisez maintenant l'argent comme une rivière de lumière dorée qui coule naturellement vers vous. Voyez cette rivière s'élargir chaque fois que vous prononcez des paroles d'honneur envers l'argent et se rétrécir chaque fois que vous l'insultez. Vous êtes le jardinier de cette rivière. Vos mots sont les outils qui la dirigent. Florence racontait l'histoire d'un marchand qui, pendant des mois difficiles, ne cessait de répéter « Les affaires sont dures, l'argent ne rentre plus ». Plus il le disait, plus sa prophétie se réalisait. Quand Florence lui enseigna à changer son discours pour « L'argent afflue vers moi de toutes les directions, mes affaires prospèrent », sa situation se transforma en quelques semaines. La troisième clé réside dans la conversation directe avec l'argent. Oui, vous devez lui parler comme à une personne réelle. Chaque matin, prenez une pièce ou un billet dans vos mains, regardez-le avec respect et dites-lui « Bonjour, mon ami l'argent. Merci pour ta présence dans ma vie. Je t'invite à te multiplier joyeusement aujourd'hui. » Cette pratique peut sembler étrange au début, mais elle établit une relation personnelle avec l'énergie financière. L'argent, comme tout être conscient, apprécie l'attention personnelle et y répond favorablement. Florence insistait sur le fait que cette conversation ne devait jamais venir du désespoir, mais de la gratitude anticipée. Vous ne suppliez pas l'argent, vous l'accueillez comme un ami qui était parti en voyage et qui rentre enfin à la maison. Déclarons ensemble maintenant « Je suis un aimant naturel pour l'argent. Il me reconnaît, me trouve et demeure avec moi en harmonie parfaite. » Un autre aspect fondamental est la bénédiction de l'argent qui sort de vos mains. Chaque fois que vous payez quelque chose, bénissez cette transaction. Dites mentalement « Cher argent, je te libère avec amour pour que tu bénisses d'autres vies et reviennes vers moi multiplié. » Cette pratique transforme l'acte de dépenser en rituel d'abondance. Florence enseignait que l'argent est comme l'eau. Il a besoin de circuler pour rester vivant et pur. Quand vous le retenez par peur, il stagne. Quand vous le libérez avec confiance, il accélère son retour vers vous. Prenons maintenant un moment pour faire un exercice pratique ensemble. Fermez les yeux et imaginez que l'argent est un être lumineux, souriant, qui vous tend la main. Dites-lui mentalement « Je te vois comme expression de l'amour divin en forme visible. Tu es ma réserve infinie de bien-être. » Sentez la chaleur de cette relation. L'argent, quand il est traité avec révérence, devient un partenaire fidèle dans votre voyage spirituel. Le dernier aspect de ce premier éveil concerne votre identité financière. Florence découvrit que les gens ne reçoivent que ce que leur image de soi peut supporter. Si vous vous voyez comme quelqu'un de pauvre ou de malchanceux avec l'argent, c'est exactement ce que l'univers vous reflètera. Commencez dès aujourd'hui à vous identifier comme quelqu'un qui a une relation harmonieuse avec l'argent. Répétez « Je suis naturellement prospère. L'argent et moi sommes en parfaite harmonie. Je mérite l'abondance parce que je suis expression divine du bien. » Cette transformation d'identité est le socle sur lequel tout le reste se construira. Vous ne cherchez plus l'argent depuis la position du manque. Vous l'accueillez depuis la position de quelqu'un qui sait qu'il lui appartient de droit divin. L'argent possède une mémoire plus fine que celle d'un éléphant et plus sensible que celle d'un enfant. Florence Scovel Shinn découvrit que chaque émotion que vous associez à l'argent laisse une empreinte indélébile dans son champ énergétique. Cette mémoire émotionnelle détermine si l'argent se rapproche de vous avec confiance ou s'il vous évite, comme on éviterait quelqu'un qui nous a blessés. Imaginez l'argent comme un ami loyal qui se souvient parfaitement de chaque conversation que vous avez eue avec lui. Si pendant des années vous lui avez parlé avec colère, ressentiment ou mépris, il porte ces cicatrices émotionnelles. Mais la beauté de cette découverte, c'est que vous pouvez guérir ces blessures et créer de nouveaux souvenirs positifs
qui effaceront progressivement les anciens. Pensez à Sarah, une institutrice de Lyon qui, en 1925, vivait dans la pauvreté malgré son travail acharné. Chaque fin de mois, elle regardait ses finances en soupirant « L'argent me déteste vraiment ». Florence lui fit comprendre que ces mots n'étaient pas de simples observations, mais des programmations directes de la mémoire émotionnelle de l'argent. Quand vous dites que l'argent vous déteste, lui expliqua Florence, vous créez effectivement cette réalité. L'argent, comme toute énergie consciente, répond à l'émotion dominante que vous lui envoyez. Sarah décida alors de changer radicalement son approche. Chaque soir, avant de s'endormir, elle prenait ces quelques pièces de monnaie dans ses mains et leur parlait tendrement. « Mes chers amis, pardonnez-moi de vous avoir mal parlé. Je vous aime et j'apprécie votre présence dans ma vie. Dormez bien près de moi et réveillez-vous demain avec des compagnons. » Cette pratique peut sembler naïve, mais Florence observait des résultats constants. En 3 mois, Sarah reçut une proposition pour donner des cours particuliers bien rémunérés, puis une opportunité d'écrire des manuels scolaires. Sa relation transformée avec l'argent avait créé de nouvelles possibilités dans son champ de réalité. La mémoire émotionnelle de l'argent fonctionne selon des lois précises. Premièrement, elle accumule les impressions négatives plus rapidement que les positives, exactement comme notre propre psyché. Une seule colère intense contre l'argent peut effacer des semaines de gratitude modérée. C'est pourquoi Florence insistait sur la vigilance émotionnelle constante. Deuxièmement, cette mémoire est collective, autant qu'individuelle. L'argent se souvient non seulement de votre propre traitement, mais aussi de celui de votre famille, de votre culture, de votre société. Si vous avez grandi en entendant que l'argent corrompt ou que les riches sont égoïstes, cette programmation collective influence la façon dont l'argent réagit à vous. Répétez maintenant à haute voix. Je nettoie la mémoire de l'argent de toutes les blessures du passé. Je crée aujourd'hui de nouveaux souvenirs d'amour et de respect mutuel. Florence proposait un exercice puissant qu'elle appelait la cérémonie du pardon financier. Voici comment procéder. Asseyez-vous calmement avec de l'argent physique devant vous, peu importe la quantité. Regardez cet argent comme vous regarderiez quelqu'un à qui vous devez des excuses sincères. Dites à haute voix « Cher argent, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai traité comme un ennemi. Pardon pour toutes les fois où je t'ai accusé de mes problèmes. Pardon pour toutes les fois où j'ai dit que tu étais mauvais ou insuffisant. Je reconnais maintenant que tu es une bénédiction divine et je t'invite à revenir dans ma vie avec joie. » Prenez le temps de ressentir sincèrement ces mots. Vous pourriez être surpris par l'émotion qui surgit. Certaines personnes pleurent pendant cet exercice, libérant des décennies de relations toxiques avec l'argent. Après le pardon vient la reconstruction. Florence enseignait qu'il ne suffit pas d'effacer les mauvais souvenirs, il faut activement créer de bons souvenirs. Chaque interaction positive avec l'argent devient un dépôt dans sa banque de mémoire émotionnelle. Commencez par bénir chaque pièce et chaque billet qui passe entre vos mains. Quand vous recevez de l'argent, même une petite somme, dites « Merci de revenir vers moi, tu es le bienvenu ici ». Quand vous dépensez de l'argent, dites « Va bénir d'autres vies et reviens-moi multiplié ». Cette pratique constante reprogramme la mémoire émotionnelle de l'argent. Au lieu de se souvenir de vous comme de quelqu'un qui le rejette, il commence à vous associer avec la gratitude et la bénédiction. Visualisez maintenant cette scène. Imaginez que chaque pièce de monnaie dans votre portefeuille a un petit visage souriant. Ces visages rayonnent de joie parce qu'ils se sentent aimés et appréciés. Voyez-les se multiplier, attirant d'autres pièces heureuses qui veulent pas rejoindre cette famille aimante. Florence racontait l'histoire de Pierre, son ami, un commerçant parisien qui avait hérité d'une relation difficile avec l'argent de la part de ses parents, eux-mêmes marqués par la pauvreté. Pendant des années, Pierre répétait inconsciemment les phrases de ses parents. « Il faut se méfier de l'argent » et « L'argent ne fait pas le bonheur ». Quand Pierre comprit que ces phrases étaient des malédictions qu'il jetait sur sa propre prospérité, il décida de réécrire l'histoire familiale. Il commença à parler à l'argent comme ses parents n'avaient jamais osé le faire, avec respect, amour et reconnaissance. « Cher argent, disait-il chaque matin,
je brise les chaînes du passé. Dans ma lignée, à partir de moi, tu seras honoré et chéri. » En 6 mois, son commerce prospéra au-delà de ses rêves les plus fous. Il avait guéri non seulement sa propre relation avec l'argent, mais celle de toute sa lignée familiale. Cette histoire révèle un aspect crucial. Vous pouvez transformer la mémoire collective de l'argent pour votre famille entière. Quand vous guérissez votre relation avec l'argent, vous créez un nouveau modèle énergétique qui bénéficie à vos enfants et aux générations futures. Florence insistait sur l'importance de la cohérence émotionnelle. Vous ne pouvez pas aimer l'argent le matin et le détester le soir. L'argent, comme tout être sensible, a besoin de stabilité émotionnelle pour vous faire confiance. Si vos émotions envers lui changent constamment, il reste à distance, incertain de votre véritable sentiment. Créez donc un rituel de cohérence, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Prenez un moment pour envoyer la même émotion positive à l'argent. Dites « Argent, mon sentiment envers toi est constant. Je t'aime, je te respecte, je t'apprécie. » Un autre aspect fascinant de la mémoire émotionnelle de l'argent concerne l'anticipation. L'argent se souvient non seulement de vos émotions passées, mais il perçoit aussi vos émotions futures projetées. Si vous vous inquiétez constamment du manque d'argent à venir, vous créez une mémoire future négative qui influence le présent. Transformez vos inquiétudes en anticipation joyeuse. Au lieu de craindre la prochaine facture, réjouissez-vous à l'avance de la facilité avec laquelle vous la paierez. Au lieu de vous inquiéter de votre retraite, visualisez avec plaisir l'abondance qui vous accompagnera dans vos vieux jours. Déclarons ensemble, la mémoire de l'argent à mon sujet est désormais purifiée et remplie d'amour. Chaque jour, je crée de nouveaux souvenirs joyeux avec l'énergie de l'abondance. Florence avait découvert que certaines phrases agissent comme des effaceurs de mémoire négative. Voici les plus puissantes. Argent. J'efface tous les mauvais souvenirs entre nous et j'écris une nouvelle histoire d'amour. Chaque jour, ma relation avec l'argent devient plus belle et plus harmonieuse. L'argent et moi sommes désormais les meilleurs amis du monde. Répétez ces phrases avec conviction, en visualisant littéralement une gomme dorée qui efface les anciennes empreintes négatives et une plume de lumière qui écrit de nouveaux souvenirs radieux. La clé finale de cette guérison mémorielle est la patience aimante. Comme dans toute relation blessée, il faut du temps pour reconstruire la confiance. L'argent pourrait vous tester au début, vous envoyant de petites sommes pour voir si vous les traitez vraiment avec le nouveau respect que vous professez. Accueillez ces tests avec joie. Chaque petite somme traitée avec amour devient un témoignage de votre transformation. L'argent observe, apprend et graduellement vous fait confiance avec des montants plus importants. Terminez ce bloc en plaçant vos mains sur votre cœur et en déclarant « Mon cœur est ouvert à une relation nouvelle et guérie avec l'argent. » Ensemble, nous créons une histoire d'abondance mutuelle qui bénit ma vie et celle de tous ceux que je touche. Vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche l'argent. Vous êtes quelqu'un que l'argent cherche. Cette révélation bouleversante de Florence Scovel Shinn transforme radicalement votre position dans l'univers financier. Vous passez du statut de mendiant spirituel à celui de souverain divin de votre royaume d'abondance. Cette transformation identitaire n'est pas un jeu de rôle. C'est un réveil à votre nature véritable. Imaginez un instant que vous découvriez être l'héritier légitime d'un immense royaume, mais que pendant des années, vous ayez vécu comme un serviteur dans votre propre château. C'est exactement ce qui se passe quand vous réalisez votre véritable identité spirituelle par rapport à l'argent. Vous n'êtes pas un étranger suppliant l'abondance. Vous êtes l'enfant royal à qui elle appartient de droit divin. Florence racontait l'histoire de Marguerite, une couturière de Marseille qui, en 1929, se débattait financièrement malgré son talent exceptionnel. Marguerite se voyait comme une pauvre femme qui n'a jamais de chance avec l'argent. Cette auto-perception était sa prison invisible. Chaque matin, elle se levait en portant l'identité de la pauvreté comme un uniforme qu'elle ne pouvait pas enlever. « Ma chère Marguerite, lui dit Florence lors d'une correspondance, vous ne pouvez pas recevoir une abondance royale en portant une identité de servante.
L'univers vous donne exactement ce que votre conscience de vous-même peut contenir. Cette phrase révolutionnaire changea la vie de Marguerite. Elle comprit qu'avant de transformer ses finances, elle devait transformer qui elle pensait être. Elle commença chaque jour en se regardant dans le miroir et en déclarant « Je suis Marguerite, maîtresse de l'abondance, créatrice prospère, fille bien-aimée de l'univers généreux. » Cette pratique peut sembler superficielle, mais l'effet fut remarquable. En changeant son identité intérieure, Marguerite commença automatiquement à prendre des décisions différentes. Elle augmenta ses prix, rechercha une clientèle plus aisée et traita son talent avec le respect qu'il méritait. En 6 mois, elle dirigeait l'atelier de couture le plus prospère de sa région. Répétez maintenant à haute voix. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'argent. Je suis quelqu'un que l'argent a besoin de trouver pour s'exprimer divinement dans le monde. La première étape de cette transformation identitaire consiste à abandonner définitivement le langage de la victime financière. Florence était inflexible sur ce point. Vous ne pouvez pas parler comme un pauvre et vivre comme un riche. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas les moyens, je suis fauché » ou « l'argent me manque toujours », vous renforcez une identité de manque. Remplacez immédiatement ces phrases par « mes moyens sont en route vers moi. Je suis temporairement entre 2 flots d'abondance. L'argent circule parfaitement dans ma vie. » Ces nouvelles phrases ne sont pas du déni de la réalité. Elles sont la création d'une nouvelle réalité. Florence enseignait un exercice puissant qu'elle appelait « l'habillement de l'âme ». Chaque matin, avant de choisir vos vêtements physiques, choisissez consciemment l'identité spirituelle que vous allez porter ce jour-là. Imaginez-vous enfilant un manteau invisible d'abondance, une couronne invisible de prospérité, des chaussures invisibles qui marchent sur un chemin doré. Visualisez maintenant cette scène. Vous vous réveillez non pas comme quelqu'un qui doit gagner sa vie, mais comme quelqu'un qui est venu sur Terre pour exprimer la richesse divine à travers votre forme humaine unique. Votre travail n'est pas de créer la prospérité, elle existe déjà. Votre travail est simplement de la laisser se manifester à travers vous. Cette perspective transforme radicalement votre relation au travail et à l'effort. Au lieu de vous épuiser à courir après l'argent, vous devenez un aimant naturel qui l'attire sans force. Florence comparait cela à la différence entre un mendiant qui court après les passants et un roi qui, simplement par sa présence, attire naturellement tout ce dont il a besoin. L'identité de prospérité s'exprime aussi dans vos choix quotidiens. Une personne prospère dans son essence prend soin d'elle-même, honore son temps, respecte son espace de vie et traite chaque possession avec gratitude. Même si vous n'avez actuellement que peu de biens matériels, traitez-les comme un millionnaire traiterait ses trésors. Florence racontait l'histoire de Jean-Baptiste, un employé de bureau parisien qui gagnait un salaire modeste mais qui décida d'adopter l'identité intérieure d'un homme prospère. Il commença à soigner son apparence, à organiser son petit appartement comme un palais et à économiser même de toutes petites sommes avec le respect qu'un banquier témoignerait à des millions. « Je ne fais pas semblant d'être riche, expliquait Jean-Baptiste. Je pratique l'art d'être prospère dans ma conscience, quelle que soit ma situation externe actuelle. » Cette pratique constante transforma sa vibration personnelle. Il rayonnait une confiance calme qui attira l'attention de ses supérieurs. En 1 an, il fut promu 3 fois et finit par créer sa propre entreprise florissante. Déclarons ensemble. Je porte l'identité de la prospérité, non pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce que je suis une expression divine de l'abondance infinie. La transformation identitaire implique aussi de changer votre relation au temps. Les personnes qui se perçoivent naître comme pauvres sont toujours pressées, anxieuses, dans l'urgence. Elles portent le temps comme un fardeau. Les personnes prospères dans leur essence comprennent que le temps est leur allié, que tout arrive au moment divin parfait. Commencez à vous mouvoir dans le monde avec la grâce unhurried de quelqu'un qui sait que l'univers conspire en sa faveur. Quand vous marchez, marchez comme quelqu'un qui possède la terre. Quand vous parlez,
Parlez avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur divine. Florence insistait particulièrement sur la posture physique. « Votre corps est le temple de votre prospérité », disait-elle. Un temple ne peut pas s'affaisser. Redressez vos épaules, levez votre menton, respirez profondément. Votre posture physique programme votre posture financière. Visualisez maintenant que vous entrez dans une banque non pas comme quelqu'un qui quémande un prêt, mais comme quelqu'un qui honore l'institution de sa présence. Imaginez que vous signez un contrat non pas avec gratitude servile, mais avec la dignité de quelqu'un qui apporte de la valeur à l'échange. Un aspect crucial de cette nouvelle identité concerne vos pensées sur les autres personnes prospères. Florence découvrit que beaucoup de gens sabotent leur propre abondance en critiquant ou en enviant ceux qui ont de l'argent. Quand vous jugez la richesse des autres, enseignait-elle, vous vous disqualifiez pour la recevoir vous-même. Transformez immédiatement toute pensée négative sur la richesse d'autrui en bénédiction. Quand vous voyez quelqu'un de prospère, dites mentalement « Je bénis votre abondance et j'attire la mienne ». Cette pratique vous aligne vibrationnellement avec la prospérité plutôt que contre elle. L'identité de prospérité s'exprime aussi dans votre façon de donner. Une personne qui se perçoit comme pauvre donne avec réticence, comptant chaque centime. Une personne prospère dans son essence donne avec joie, sachant que l'acte de donner confirme l'abondance de la source. Commencez à donner, même modestement, mais avec l'esprit d'un philanthrope généreux. Que ce soit d'un euro à un musicien de rue ou un sourire chaleureux à un commerçant. Donnez comme quelqu'un qui possède une réserve infinie de biens à partager. Florence proposait un exercice quotidien qu'elle appelait la procession royale. Chaque fois que vous sortez de chez vous, imaginez que vous êtes un roi ou une reine se rendant à un rendez-vous important dans votre royaume. Les rues sont votre domaine, les gens sont vos sujets bien-aimés, et chaque lieu que vous visitez reçoit l'honneur de votre présence royale. Cette visualisation n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de votre véritable nature divine. Dans la spiritualité véritable, chaque être humain est un aspect unique du divin, donc effectivement un souverain dans son propre droit. Répétez maintenant en plaçant vos mains sur votre cœur « Je suis un enfant royal de l'univers. La prospérité n'est pas quelque chose que je dois gagner. C'est quelque chose que je suis venu exprimer. » La transformation identitaire culmine dans la compréhension que vous n'êtes pas séparé de l'abondance. Vous êtes une expression de l'abondance. Florence utilisait la métaphore de la vague et de l'océan. Une vague ne cherche pas l'eau. Elle est l'eau sous une forme particulière. Vous ne cherchez pas l'abondance, vous êtes l'abondance sous une forme humaine particulière. Cette réalisation transforme tout. Vous ne suppliez plus l'univers de vous donner de l'argent. Vous permettez à l'argent de s'exprimer à travers vous. Vous n'êtes plus un récipient vide attendant d'être rempli. Vous êtes une fontaine débordante qui ne peut s'empêcher de répandre la richesse. Pratiquez cet exercice final. Imaginez que votre cœur est un soleil doré qui irradie l'abondance dans toutes les directions. Chaque personne que vous rencontrez, chaque lieu que vous visitez, chaque activité que vous entreprenez reçoit cette radiation de prospérité. Vous n'attirez plus l'abondance, vous la rayonnez naturellement. Terminez ce bloc en déclarant avec une autorité absolue « Je suis l'abondance divine incarnée en forme humaine. L'argent me reconnaît comme sa maison légitime et se précipite joyeusement vers moi. Mon identité de prospérité est gravée dans l'éternité, et rien ni personne ne peut l'effacer. » Vous avez éveillé la conversation sacrée avec l'argent, guéri sa mémoire émotionnelle, et transformé votre identité en celle d'un souverain de l'abondance. Maintenant vient l'étape la plus cruciale. Ancrez cette nouvelle conscience dans votre quotidien jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que respirer. Florence Scovel Shinn enseignait que la transformation spirituelle sans discipline quotidienne est comme un château construit sur du sable. La consolidation de votre nouvelle relation avec l'argent exige un engagement rituel qui dépasse les émotions du moment. Imaginez votre conscience comme un jardin nouvellement planté.
Les graines de votre nouvelle identité prospère ont été semées, mais elles ont besoin d'un arrosage quotidien, d'un ensoleillement constant et d'une protection contre les mauvaises herbes du doute pour vraiment s'enraciner et fleurir. Cette consolidation n'est pas un effort. C'est un art de vivre qui devient de plus en plus joyeux à mesure que vous en percevez les fruits. Florence racontait l'histoire d'Henriette, une institutrice de Bordeaux, qui, après avoir appris les principes de la conversation avec l'argent, avait vécu une amélioration spectaculaire de ses finances pendant 3 mois. Puis, confiante que le problème était résolu, elle avait cessé ses pratiques quotidiennes. Progressivement, les anciens schémas de pensée revinrent et avec eux, les difficultés financières. « Ma chère Henriette, lui écrivit Florence, vous avez traité votre transformation spirituelle comme un médicament temporaire, plutôt que comme un nouveau mode de vie. L'abondance n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes, c'est une fréquence que vous maintenez constamment. Cette leçon révèle la loi fondamentale de la consolidation. La constance crée la permanence. Votre nouvelle conscience prospère doit être nourrie quotidiennement, non par obligation, mais par amour de cette relation divine que vous avez établie avec l'énergie financière. Le premier pilier de la consolidation est le rituel matinal de reconnaissance. Chaque jour, avant même de sortir de votre lit, prenez un moment pour saluer l'argent comme vous salueriez un ami cher qui partage votre foyer. Dites « Bonjour, mon cher compagnon l'argent. Merci d'avoir dormi paisiblement près de moi. Aujourd'hui encore, dansons ensemble dans l'harmonie de l'abondance. » Cette pratique peut sembler simple, mais elle programme votre journée entière sur la fréquence de la prospérité. Vous commencez chaque jour non dans l'anxiété de ce qui pourrait manquer, mais dans la gratitude pour ce qui est déjà présent et en expansion. Répétez maintenant à haute voix, chaque matin, je renouvelle consciemment mon alliance sacrée avec l'abondance divine. Le deuxième pilier concerne la sanctification de vos transactions quotidiennes. Florence enseignait que chaque échange d'argent est une communion spirituelle. Que vous payiez votre pain ou receviez votre salaire, traitez chaque transaction comme un sacrement. Avant de donner de l'argent, bénissez-le. Va servir divinement et revient-moi multiplié. Quand vous recevez de l'argent, accueillez-le. Merci de choisir mes mains comme canal de circulation divine. Cette pratique transforme l'économie mundane en liturgie sacrée. Vous n'êtes plus un simple consommateur dans un système matérialiste. Vous êtes un prêtre ou une prêtresse officiant dans le temple de l'abondance universelle. Visualisez maintenant chaque pièce de monnaie et chaque billet comme porteur d'une bénédiction divine qui passe de main en main, répandant la prospérité partout où il circule. Vous êtes un maillon conscient dans cette chaîne de bénédictions infinies. Le troisième pilier de la consolidation implique la purification constante de votre langage financier. Florence découvrit que les anciennes habitudes verbales reviennent sournoisement, surtout dans les moments de stress. Elle recommandait un jeûne verbal, s'abstenir complètement de tout langage de manque pendant au moins 21 jours consécutifs. Cela signifie ne jamais dire « je n'ai pas les moyens »,« c'est trop cher »,« l'argent manque » ou toute variation de ces thèmes. Au lieu de cela, cultivez un vocabulaire d'abondance. Mes moyens s'ajustent parfaitement. Le prix juste se révèle. L'argent circule abondamment. Ce jeûne verbal reprogramme votre subconscient plus efficacement que des années de thérapie. Vous découvrirez à quel point votre langage habituel sabotait inconsciemment votre prospérité. Florence racontait le cas remarquable de François, un artisan lyonnais qui décida de ne prononcer aucune parole de manque pendant 1 mois entier. Les premiers jours furent un cauchemar, avoua-t-il. Je me rendis compte que la moitié de mes conversations tournaient autour de ce qui me manquait. Mais en persévérant, François développa une éloquence nouvelle, centrée sur l'abondance et les possibilités. Ses clients commencèrent à le percevoir différemment et ses commandes triplèrent en quelques mois. Déclarons ensemble, mes paroles sont des semences d'abondance que je plante consciemment dans le terreau de ma réalité future. Le 4e pilier concerne la création d'un espace sacré dédié à votre relation avec l'argent. Florence recommandait d'installer dans votre foyer un petit hôtel de prospérité,
un endroit beau où vous placez de l'argent physique, entouré d'objets qui symbolisent l'abondance pour vous, des fleurs fraîches, des cristaux, des images inspirantes. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais de la géographie sacrée. Cet espace devient un point d'ancrage physique pour votre conscience prospère. Chaque jour, passez quelques minutes devant cet autel, en conversation silencieuse avec l'énergie de l'abondance. Visualisez cet espace comme un phare qui émet constamment des signaux d'abondance dans l'univers, attirant vers vous tout ce qui vibre sur la même fréquence de prospérité. Le 5e pilier implique la pratique de la générosité stratégique. Florence enseignait que donner avec conscience accélère le retour de l'abondance. Mais il faut donner intelligemment. Choisissez chaque semaine une action généreuse qui vous fait vibrer de joie. Un pourboire généreux, un don à une cause qui vous inspire, un cadeau inattendu à quelqu'un que vous aimez. L'important n'est pas la somme, mais l'émotion joyeuse qui accompagne le don. Cette joie de donner signal à l'univers que vous vivez dans l'abondance, et l'univers se hâte de confirmer cette réalité. Un aspect crucial de la consolidation concerne la gestion des rechutes temporaires. Florence était réaliste. Il y aura des jours où l'ancienne conscience de manque tentera de reprendre le contrôle. Dans ces moments, ne vous jugez pas, mais agissez rapidement. Retournez immédiatement à vos pratiques STIB, conversation avec l'argent, bénédiction des transactions, langage d'abondance. Elle comparait cela à l'entretien d'un feu sacré. Si les flammes faiblissent, vous ne les abandonnez pas. Vous ajoutez du combustible. Vos pratiques spirituelles sont le combustible qui maintient vivante la flamme de votre conscience prospère. Répétez maintenant, dans les moments de doute, je reviens fidèlement aux pratiques qui nourrissent ma conscience d'abondance. Le 6e pilier concerne l'expansion communautaire de votre nouvelle conscience. Florence encourageait ses étudiants à partager leurs découvertes avec d'autres, non par prosélytisme, mais par rayonnement naturel. Quand vous vibrez authentiquement dans la prospérité, les gens le sentent et vous questionnent spontanément. Partagez alors avec générosité, en gardant toujours à l'esprit que vous plantez des graines dans la conscience collective. Chaque personne qui apprend à parler avec amour à l'argent élève la vibration financière de l'humanité entière. Si vous lisez ces mots depuis votre salon en France, votre bureau en Belgique, votre café au Québec ou n'importe où dans le monde francophone, sachez que vous participez à un réveil collectif de la conscience prospère. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous parlez afin que nous puissions visualiser cette onde de transformation se répandant de ville en ville, de pays en pays. Et rappelez-vous, vous abonner à cette chaîne n'est pas seulement suivre du contenu, c'est déclarer énergétiquement votre engagement sur le chemin de la prospérité consciente. C'est joindre votre vibration à celle de milliers d'autres hommes qui choisissent l'abondance comme compagne de vie. Le 7e et dernier pilier de la consolidation est la vision à long terme. Florence enseignait à ses étudiants à se projeter dans l'avenir en tant qu'anciens sages de la prospérité. Imaginez-vous dans 20 ans, disait-elle, racontant à vos petits-enfants comment vous avez transformé votre relation avec l'argent et, ce faisant, transformé votre lignée entière. Cette vision à long terme donne un sens profond à vos pratiques quotidiennes. Vous ne travaillez pas seulement pour votre prospérité immédiate, mais pour créer un héritage de conscience prospère qui bénéficiera aux générations futures. Visualisez maintenant votre arbre généalogique. Voyez la prospérité descendre de vous vers vos descendants comme une rivière dorée qui irrigue l'avenir. Votre transformation d'aujourd'hui est le cadeau le plus précieux que vous puissiez léguer. La consolidation ultime survient quand vous n'avez plus besoin de faire des pratiques parce que vous êtes devenu la pratique incarnée. Votre vie entière devient une conversation continue avec l'abondance, une danse permanente avec la prospérité divine. Florence décrivait cet état comme l'union mystique avec l'argent. Vous et l'énergie financière ne faites plus qu'un. L'argent vient à vous aussi naturellement que l'air entre dans vos poumons.
et vous le redistribuez aussi généreusement que vous expirez. Dans cet état de grâce financière, vous réalisez la vérité ultime que Florence chuchotait à ses étudiants les plus avancés. Vous n'avez jamais eu besoin d'attirer l'argent. Vous aviez seulement besoin de cesser de le repousser. Pratiquez maintenant le rituel de consolidation suprême. Placez vos mains sur votre cœur et déclarez avec l'autorité de qui vous êtes vraiment. Je suis un temple vivant de l'abondance divine. L'argent et moi sommes un dans l'harmonie éternelle. Chaque jour qui passe, cette union devient plus profonde, plus naturelle, plus bénie. Je suis la prospérité consciente incarnée sur terre. Décret final ritualiste. L'argent et moi dansons éternellement dans l'harmonie divine. Je le bénis, il me bénit, et ensemble, nous bénissons le monde. Ainsi est-il, ainsi ce sera toujours. Écrivez ce décret sacré dans les commentaires comme sceau de votre engagement éternel avec la prospérité consciente. Partagez cette révélation avec une personne que vous aimez et qui mérite de connaître sa propre royauté financière. Abonnez-vous pour continuer à recevoir les enseignements qui nourrissent votre âme prospère.